Bonjour mes amis investisseurs, je me présente, je m'appelle Aïssé Tandia, je suis malienne, soninké. Je vous salue tous. Je vais vous parler de mon parcours de la France au Mali. Je suis venue investir au Mali. J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui me posent des questions. Comment tu as fait? Comment tu fais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ainsi de suite. Je vais vous expliquer comment je puis démarrer mon activité. Donc, tous ceux qui veulent démarrer une activité au Mali, venez investir au Mali. Je vous encourage vivement de venir investir au Mali. Au Mali, tout est à refaire. Vous pouvez investir dans n'importe quel business et vous gagnez de l'argent. Mais attention, au début, c'est très difficile. C'est normal. Tout commencement est difficile. Donc, préparez-vous mentalement, physiquement, moralement avant de venir. Moi, je suis venue ici, j'ai d'abord construit mon immeuble sur Airbnb en tant que résidence Tandia. J'ai construit un immeuble de 5 appartements que je loue sur Airbnb et que je fais de location meublée pour les vacanciers. Après, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Dans quoi je dois investir pour pouvoir gagner plus d'argent? Parce que franchement, en France, j'étais fonctionnaire, je travaille à la fonction publique, à la maison de retraite médicalisée en France. À chaque fois, j'étais en cours d'argent. Parce qu'il faut payer tout le monde, et à la fin, tu n'as plus d'argent. Bon, le peu que j'ai mis de côté, c'était les tontines qu'on faisait. Ça, au moins, c'est ça qui m'a aidé à pouvoir construire ma maison et à pouvoir venir investir aussi au Mali. Aussi, après, j'ai fait du marketing des réseaux. Bon, ceux qui veulent savoir un peu plus sur le marketing des réseaux, je suis encore leader dans le marketing des réseaux. Mais là, je suis venu investir au Mali sur les couches pour les bébés. Voilà, je vais vous parler de mon business à moi. Mais il y a d'autres business, hein, il y en a plein. Mais moi, je vais vous parler de ce que j'ai fait, ce que j'arrive à faire. Ok. Bon, au début, je suis venue pour voir qu'est-ce que je peux faire d'autre après les appartements meublés. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Arrivé ici, j'avais plein d'idées, plein. Ça venait de partout. J'avais plein d'idées. Ouvrir une crèche, ouvrir des écoles, créer des salles pour les fêtes. Il y avait toutes les idées qui venaient en fait. Et à la fin, il fallait choisir un. J'ai choisi, j'avais entre les produits alimentaires et les couches pour le bébé. À la fin, il me restait ces deux-là. Après, je me suis dit, pourquoi pas les produits alimentaires? Parce que tout ce qui est nourriture, ça marche. Ça marche vraiment. Mais pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que la nourriture aussi, il y a date de péremption. Ça peut périmer, ça peut se gâter, ça peut pourrir. Après, je me suis dit, bon, dans ce cas, on passe pour les couches des bébés. Ça, il n'y a pas date de péremption. Ça ne périme pas, ça ne pourrit pas. Voilà. Donc après, ça ne veut pas dire que c'est pas bien le métier de faire aussi l'alimentation. C'est très bien aussi. Pour ceux qui veulent faire, franchement, c'est bien aussi. Après, j'ai commencé à me renseigner sur les couches pour les bébés. Je suis allée au magasin, au marché, au grand marché, demander les gens qui vendent des couches, me renseigner comment ça marchait, qu'est-ce qu'il fallait faire. Bon, on vous dit pas tout. Hein. On m'a dit des trucs, on m'a dit que le truc en haut de l'iceberg, en fait, je sais pas comment dire ça, tout simplement le joli décor. Le reste, là, on ne dit pas. C'est quand on rentre dedans, on voit qu'est-ce qu'il y a quoi dedans et à quelles difficultés. Il y a des difficultés, bien sûr, il y a des difficultés. Je vais commencer par les difficultés que j'ai eues. J'ai commencé par des conteneurs, acheter un conteneur de couches. Ce que je vous déconseille vivement. Moi, j'ai commencé par conteneur et ça m'a coûté, waouh, je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Voilà. Pour les conteneurs, j'ai cherché les fournisseurs. J'ai cherché des fournisseurs. J'ai trouvé un fournisseur en Chine. J'ai trouvé un fournisseur en France. J'ai trouvé un fournisseur en Turquie.
Bon, ils ont tous des bons et des mauvais côtés en fait, je sais pas comment expliquer. En Chine, la qualité n'est pas très bonne, mais c'est moins cher, d'accord. Et le conteneur, ça prend 2 à 3 mois pour arriver au Mali. Parce qu'au Mali, il n'y a pas de port, donc ça passe par le Sénégal, après transporter du Sénégal à Bamako, et ainsi de suite. Donc ça prend 2 à 3 mois. C'est ce que je trouvais très très long. En France, c'est très rapide, mais c'est beaucoup plus cher. En Turquie, c'est moins cher que la France et plus cher que la Chine. Donc, mais ça prend 45 jours pour arriver à Dakar. Je me suis dit, c'est mieux que 3 mois. Donc, j'ai opté pour Turquie. J'ai pris mon billet, je suis allée en Turquie, me renseigner, voir 2, 3, 4 usines. Il y a plusieurs usines là-bas. Hein. Donc, j'ai regardé, j'ai pesé le pour et le contre. Et après, j'ai opté pour le milieu de gamme. Parce qu'il y a 3 gammes en fait. Il y a haut de gamme, milieu de gamme et entrée de gamme. Voilà, il y a le moins bon quoi, qui est en bas. Donc, je dis, je prends le milieu de gamme. J'ai pris le milieu de gamme, j'ai payé et ils m'ont livré. Mais oh là là là, arrivé au Mali, les douanes, ils m'ont taxé de ouf. Le prix qu'ils avaient dit, ça a été presque doublé arrivé ici. Donc ça m'avait cassé dans mon élan. Et j'ai pris un coup de massue carrément. Et franchement, bon, comme on dit, on apprend toujours avec nos erreurs. Et tout début n'est pas facile. Et moi, je ne savais pas, surtout quand on vient de France. Les Maliens, franchement, essayons de trouver une solution sur ça. Et il n'y a pas de règlement pour dire que ça coûte tant réellement. C'est des prix qu'ils te disent comme ça. Moi, je n'ai rien vu comme tableau de bord et des prix, il n'y a pas, en fait. Il faut vraiment qu'on trouve une solution à ça. Ça, c'était vraiment le plus gros inconvénient pour moi. Parce que ils ont dit un prix comme ça. On m'a dit qu'il fallait négocier. Moi, je sais pas. Moi, je connais pas trop de négociation. Nous, en France, quand on nous dit un prix, la douane nous dit un prix, on ne peut pas négocier. On peut qu'à payer. Et ils m'ont dit un prix comme ça parce qu'ils savent que je ne suis pas du Mali, je viens de France. Peu importe comment tu t'habilles ici, ils savent que tu viens de France. Hein. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas. La deuxième erreur que j'ai fait, c'est que les couches au milieu des gammes, c'était trop cher pour les Maliens. C'était trop cher. Ils ont dit non, ils ne peuvent pas acheter ça, c'est trop cher. Il fallait prendre le bas de gamme. C'est ça que les gens ici ils utilisent. C'est ça qu'ils achètent. Bon, j'étais obligé de baisser tous les prix, quitte à perdre tous mes bénéfices et vendre le conteneur au moins pour ne pas le garder sous les bras. Je me suis débrouillé tant bien que mal, mais à la fin, bon, j'ai liquidé ce conteneur. Là, je suis contente parce que j'ai un deuxième conteneur qui arrive. Cette fois-ci, j'ai pris le bas de gamme. Voilà, on suit les clients. Hein. Les clients, c'est qu'ils demandent, bon, on va suivre ça. C'est vrai que c'était pas facile, mais j'ai bien aimé cette expérience. J'ai bien aimé tout ce qui va avec parce que je me suis dit c'est un bon business, j'ai bien choisi, j'ai pas fait des erreurs, donc c'était bien, je suis dans mon élément et j'aime bien. Si vous voulez avoir des renseignements sur les couches pour les bébés, franchement je peux vous conseiller, je peux vous guider avec le peu d'expérience que j'ai, je peux vous aider à commencer votre business, mais je vous déconseille de commencer par les conteneurs. Commencez à prendre des balles ou des sacs avec quelqu'un qui est déjà dans le milieu, qui ramène des conteneurs. Vous commencez avec ça. On commence petit à petit et on monte, fur et à mesure. Voilà. Moi, si au début on m'avait dit ça, j'allais pas prendre des conteneurs. J'allais commencer à acheter d'abord au grand marché et revendre. Bon, pas au grand marché, mais aux gens qui ramènent des conteneurs. Parce qu'au grand marché, eux, ils vont rajouter leurs bénéfices. Du coup, ça va être encore plus cher. Mais ceux qui ramènent les conteneurs qui vendent par balle, par sac, vous pouvez prendre avec eux et puis revendre, mettez votre prix et revendre. Voilà.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si ces sujets vous intéressent, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je veux vous en parler plus, je veux vous montrer encore plus d'expérience, je vais vous expliquer combien j'ai gagné avec le conteneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, les pièges à éviter et comment faire pour vraiment s'en sortir. À la prochaine fois, Inch'Allah, que Dieu nous préserve et à très bientôt.